Bonsoir à tous et bienvenue sur Reflet TV à quelques heures d'un congrès crucial pour l'avenir du Rassemblement des oufettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Une voix inattendue s'invite dans le débat. Yaya Fofana, président du MFA, Mouvement des forces d'avenir et candidat déclaré à la présidentielle de 2025, déclare vouloir briguer aussi la tête du parti unifié dans un paysage politique verrouillé. Et cette prise de position étonne, d'autant que le MFA, signataire de l'acte d'adhésion RHDP unifié en 2018, n'a jamais été dissous, laissant planer le doute sur l'adhésion pleine et entière de ses dirigeants à la dynamique d'unification. Yaya Fofana réclame aujourd'hui une convention démocratique après le congrès, une initiative qu'il juge nécessaire pour clarifier les ambitions et redonner la parole à la base militante du parti. Mais ces critiques de la gouvernance interne du RHDP interrogent, s'agit-il d'un sursaut militant ou d'un positionnement stratégique en vue d'octobre 2025? Peut-on vouloir diriger un parti politique tout en gardant, sinon une coalition, un parti unifié, tout en gardant en vie son propre appareil politique? Grosse interrogation. Ce soir, dans cette émission spéciale Questions franches, contradictions assumées et regards croisés avec nos consultants. Ce soir, bonsoir à vous, plus cher Edith Balé. Bonsoir Sidi. Eric Bayala, bonsoir à vous. Bonsoir Sidi. Et puis Valentin Zawi, bonsoir. Bonsoir M. Sidi. Face à vous, M. Yaya Fofana, bonsoir. Bonsoir. Ces trois consultants pour vous questionner sur ces questions. Alors également, chers téléspectateurs, questions franches, contradictions également. Mais que veut vraiment Yaya Fofana? Que vaut-il? Et pour qui parle-t-il? Et jusqu'où ira Yaya Fofana? Question. On se pose une question fondamentale pour ouvrir ce débat. Monsieur Fofana, vous êtes reconnu par le RHDP comme le président du MFA. Non, mais ce n'est pas au RHDP de me reconnaître, c'est la loi fondamentale de reconnaître l'existence d'un parti. Ils sont là, ce n'est pas au RHDP en tant que parti allié. Voilà. Bien, parce que le RHDP, c'est un parti unifié. Tout à fait. Quand même, on sait que Mabry Touakeus est le président de l'ex-UDPCI. Il est reconnu en tant que président de ce parti. Bien que la loi fondamentale vous reconnaît, mais est-ce que le parti... Non, ce n'est pas eux. C'est pour cela que je vous dis. Ce n'est pas un allié de reconnaître l'existence d'un président à la tête. C'est des questions internes au sein des partis politiques. Bien. Alors, est-ce que vous participez aux travaux du Congrès? Non, je ne participe pas. Parce du moment que c'est des idées qui n'ont pas été un peu claires depuis très longtemps, ça date de plus de 2 ans et ça a commencé lors des élections législatives et élections locales où on partait à des élections, on parlait des consensus. Il n'y avait pas d'élection véritable, il n'y avait pas de choix de candidature dans les élections. Du coup, le MFA, les choix des candidatures des MFA dans les zones ont été rejetés au profit des militants issus du RDR. Et là, c'est là qu'est née la crise entre nous et nos partenaires du RHDP. Bien, dernière question pour moi avant les consultants. Le président du MFA reconnu par le RHDP est Siaka Ouattara. Tout à fait. Le secrétaire général est le Sezek Ngetia Judikael et la présidente des femmes, Dr Massandje Chérif. Et toutes ces personnes, contrairement à vous, sont dans les différentes instances du parti. Comment vous expliquez ce fait? Mais cherchez à savoir où ces personnes-là travaillent. Quand vous parlez d'Ngetia Judikael, il travaille au ministère de Touré Mamadou. Vous parlez du docteur Massandje, le conseiller technique. Moi, je pense qu'on fait la pression sur des personnes qui sont à la recherche d'emploi et on leur demande de détruire l'instrument politique qui leur a permis d'être connus. Nous sommes allés à un congrès pour donner cutis en 2018, pour donner cutis pour la signature d'un manifeste de création du RHDP. Et c'est au cours du congrès, il n'avait jamais été question de dissolution des partis politiques. Et je vous explique un parti né au cours d'un congrès ordinaire et c'est dissous au cours d'un congrès extraordinaire. Je pense qu'il y a des partis membres, il y a le PPAC qui a donné l'exemple avec le parti de Stéphane Képré, Gervais Koulibaly, qui sont allés à des congrès de dissolution. Mais aucun parti membre du RHDP n'allait à un congrès de dissolution. C'est fudu que vous parliez. Moi, j'étais porte-parole du MFA durant 20 ans. Et j'étais l'un des principaux financiers du MFA avec le président fondateur Anaki Koubena. Donc, nous, un parti a besoin d'organisation, un parti a besoin de cadres compétents. Nous avions recruté les Moutaillés qui sont issus du PDCI, les Chaka Ouattara issus du RDR, mais nous n'avions pas compris qu'on avait affaire à des espions au sein du MFA. Moi, je connais mieux que quiconque avec le président fondateur la ligne du MFA que ces personnes que vous venez de citer. Bien, Eric Bayala. Oui, M. Yaya Fofana, merci d'être sur ce plateau. Là, en fait, vous vous réclamez président du MFA? Je ne me réclame pas, c'est la base.
C'est les militants qui choisissent un président. Pour ce que je sais, j'ai lu un courrier de vous dans lequel vous dites que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, en fait à la présidence du RHDP. Tout à fait. Et parce que pour vous, pour être président d'un parti comme le RHDP, il faut se faire élire au Congrès, à un congrès. Et comme vous vous réclamez comme président du MFA, c'est quel est le congrès qui vous a élu en tant que président du MFA? C'est ce que vous voulez dire. Ça, c'est en interne à nous. Ce n'est pas tous les partis politiques qui exposent leur congrès dans la presse. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Juste les références et les dates et non, les lieux où c'est ça ce que je vous dis. Il y a plus de 2 ans, je suis président du MFA. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le congrès a eu lieu où? Le congrès que vous avez élu président? Ça a eu lieu à Yopougon. Oui. Vraiment dans un hôtel de la place que je ne citerai pas. Mais quand même, j'ai été élu président du MFA. Et les structures sont en place. Et nos instances fonctionnent. Et d'ailleurs, mon secrétaire général même est président de la salle. Voilà. Si vous permettez, la seconde question que je m'avais vous poser, c'est que, comme on le dit, pour être candidat au poste du président d'un parti, il faut être porté par un organe. Quel est l'organe qui vous porte comme candidat à la candidature à la présidence du RHDP? Non, ce que vous dites, vous voyez, c'est pour cela que c'est malheureux qu'on se retrouve dans cette. Donner la parole à la base. Quelle est la place du militant au sein du RHDP, le militant des bases? Moi, je ne peux pas être militant des bases et ne pas être candidat à la présidence du RHDP. Je pense que tout avait été verrouillé. Un parti qui se veut démocratique doit permettre que chacun soit non, mais c'est pas candidat. Ce n'est pas un organe qui doit porter. S'il vous plaît. C'est pas un organe qui doit porter, c'est un parti dit démocratique. Le RHDP dit démocratique et paix. Vous ne m'avez pas compris. Ah, ok. Permettez-moi de clarifier ma question pour que vous soyez plus à l'aise. Tout à fait. Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas prétendre être candidat à la tête d'un parti politique auquel on n'appartient pas? Je suis militant du RHDP. Donc, si vous depuis la création, depuis 2005. Justement, donc si vous êtes membre du RHDP, ça veut dire, voilà ma question. Quelle est donc la structure du RHDP? Mais là, c'est la sensibilité MFA. C'est la sensibilité politique MFA. Je vous informe que lors de la création du RHDP en 2005, on était parti pour une présidence tournante. Monsieur Bédier... C'était le RHDP, groupement des partis politiques. Groupement des partis politiques. Monsieur Bédier a eu la chance d'être président du RHDP jusqu'à ce qu'il y ait eu un problème entre lui et Truc. Et le second président, la deuxième personnalité, c'est ça. C'était une présidente tournante, comme même à la tête du directoire du RHDP. Non, ce n'est pas la même chose. Non, c'est la même chose. Nous sommes des contemporains. Il s'agit, le RHDP en tant que groupement de partis politiques est différent du RHDP Parti Unifié. Mais Parti Unifié a été créé à quel moment, cher frère? Ça a été créé à quel moment, cher Le Parti Unifié, pour la création du Parti Unifié, on a tous suivi ces 5 grands partis politiques qui ont abandonné leur souveraineté pour créer le parti unifié. À quelle occasion, s'il vous plaît? Et le seul parti qui n'a pas voulu abandonner sa souveraineté pour créer le parti unifié, c'est le PDCI. Le PDCI s'est retiré. Sinon, les autres partis tels que le PIT, le MFA, d'ailleurs même le MFA à l'époque, avec son président, M. Siaka Ouattara, avait été nommé, était membre du gouvernement en tant que secrétaire d'État. Donc, il y a eu le MFA, le PIT, l'UDPCI, Concorde, et puis leader, je crois, en fait, et le RDR. Posez vos questions, permettez qu'on réponde. Voici les partis politiques qui ont créé le RHDP. Donc moi, je vous demande, au sein de ce RHDP, vous dites que vous êtes militant du RHDP, quelle est l'instance qui propose votre candidature ou qui soutient votre candidature? Ce n'est pas ce qui est dans les textes du RHDP. Restons dans les textes conformément aux textes. Alors que disent les textes du parti? Les textes du RHDP disent, c'est ça que j'ai laissé partir, le texte dit que tout militant peut être candidat qui a l'âge de 35 ans et qui contribue financièrement même au financement du Congrès. Est-ce que vous avez compris? Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate au RHDP? Il n'y a même pas de comité électoral. Pour recueillir les candidatures, il y a un président de Congrès, il y a un président de comité d'organisation. Je vous disais... Il y a un président de comité scientifique aussi. Un comité scientifique. Oui, au sein du comité scientifique, il y a un comité électoral. Avant 2010. Mais est-ce que ça, si vous le savez? Non, si, je le sais. Ah, donc, avant 2010. Vous ne pouvez pas... Non, j'ai cité le comité... Eric Bala, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Eric Bala, merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser terminer. Avant 2005, c'est le MFA qui a prôné la candidature unique. Est-ce que vous saviez ça? Qui a permis à l'élection et à la réélection de Ouattara pour ne pas qu'il puisse avoir une cohésion au sein du RHDP.
Et les gens ne voulaient pas qu'on aille en rang serré dès le premier tour. On allait en rang dispersé. Mais cette candidature unique, on l'a appliquée au deuxième tour de l'élection présidentielle, puisque le MFA prônait. Et j'étais l'un des promoteurs de cette candidature unique. J'étais l'un des promoteurs des idéaux du RIDP. Merci, M. Fofana. Valentin Zawi. Oui, merci, M. Sidik. M. Fofana, avec votre permission et pour la clarté du propos, j'aimerais quand même encore faire intervenir sur le fait qu'en mai 2005, c'était un groupement de partis politiques. Un groupement de partis politiques. Et le 16 juillet 2018, il y a eu le Parti unifié. Oui, oui. Alors, si effectivement, jusqu'en 2018, avant, il y avait du sens que les partis aient leur vie, dès l'instant où il y a un parti unifié, comment est-ce que vous justifiez l'existence encore du MFA dans un parti unifié? Je justifie. Du moment, d'abord, je vais faire un feedback parce que M. Babri Touakeuse, il est le président du DPCI. Mais comment se justifie-t-il qu'il se retrouve au RIDP puis se retrouver encore dans le CNT avec l'UDPCI? C'est parce que l'UDPCI n'a pas été dissoute. Oui, mais là, donc, aucun parti membre du RIDP, en fait. Aucun parti membre du RIDP n'est dissous. C'est factuel. Aucun parti membre du RIDP n'allait à un congrès de dissolution. Ce que nous avions fait avant d'aller à la création du parti unifié, il nous a été demandé de donner cutis pour la signature du manifeste de création du RIDP. Pas pour la constitution du parti unifié, c'est deux choses différentes. Il y a le manifeste de création et il y a la constitution du parti unifié. Mais pardon pour la compréhension encore des choses, parce que c'est vrai qu'en 2018, le PDCI a été très clair, a donné sa position. À ce moment, est-ce que vous avez dit... Non, le PDCI a signé le manifeste de création du parti unifié, au même titre que toutes les autres sensibilités du RIDP. Oui, mais c'est en 2018 que le PDCI... Je dis, le problème est parti de la création du parti unifié. Mais d'abord, il y avait un document avant la création du parti unifié, c'était le manifeste. Il fallait vraiment faire le choix. Et c'est ce qu'ils ont permis, et ça a coïncidé avec une crise au sein du MFA, où M. Bédier, M. Azoumana Moutaye, président du MFA, voulait vraiment s'intégrer au PDCI et que la base du MFA n'a pas voulu l'associer. C'est pour vous dire, c'est deux choses distinctes. Hein. C'est comme en ce moment, non, je vous précise, c'est comme en ce moment, on parle de désignation d'un candidat à la présidence, pour le candidat à la présidence de la République. Au RIDP, il n'y a pas de désignation. Non, on confond la convention et le congrès. Et on aura l'occasion de revenir sur vous voyez, c'est la même chose qui s'est passée lors de la création du parti. Merci, plus cher Balé. Voilà. Oui, moi je voudrais d'abord féliciter M. Fofana pour son courage, parce que ce n'est pas évident. Et j'ai trois petites questions. La première, c'est de savoir vos relations avec M. Évariste Miambli, qui a la même ambition que vous. La deuxième, c'est de savoir, puisque vous dites qu'il n'y a pas de comité électoral, tout à fait. Donc ça veut dire que, voilà, ça veut dire que vos candidatures ne peuvent pas être recueillies, donc vous ne pouvez pas en réalité candidater. Donc qu'est-ce que vous comptez faire dans ce cas-là? Vous êtes quand même candidat, vous allez forcer, comment ça va se passer? Vous serez indépendant. L'autre question, la dernière, c'est par rapport au social. Qu'est-ce que vous pensez de la politique sociale actuelle et qu'est-ce que vous, en tant que candidat, vous proposez aux Ivoiriens comme programme social, surtout pour la jeunesse qui constitue la majorité de la population? Merci beaucoup, madame. Je n'ai pas de rapport avec M. Évariste. Et concernant... Qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que je compte faire pour le fait que le comité électoral n'est pas mis en place, mais je prends bonne note et je pense que j'aurais eu le courage parce que moi, fondamentalement, je suis un oufouétiste. C'est le dialogue, c'est la paix. Moi, j'ai la foi en la démocratie dans mon pays. Si devant eux, en face de moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des démocrates, je prends bonne note et je m'en tiens à leur décision. Mais pourquoi ne pas attendre le congrès? Il peut arriver au congrès où le président Ouattara, actuel président du RHDP, demande à tous ceux qui veulent candidater à la présidence du RHDP ou candidat à la candidature de se présenter. Et non, les militants voteront au congrès. C'est pas comme ça, ça se fait bien avant. Au fait, il faut mettre les organes. Les organes existent dans nos tests. Dans les tests. Mais cela pourrait arriver. Non, dans les tests, il y a un comité électoral qui est prévu. Et moi, il n'y a même pas une semaine, je commençais à attirer l'attention des dirigeants actuels du RIDP, de recueillir les candidatures, de donner la possibilité aux militants de déposer leurs candidatures et de définir les conditions des candidatures.
et tel que prévu dans les textes. Mais si ce n'est pas fait, mais vous voulez que je dise quoi? C'est pour cela que j'ai dénoncé aussi le fait que les pré-congrès ne sont pas statutaires. Seul le congrès est souverain. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé votre base militante au RHDP à demander votre candidature comme certains le font, ils demandent la candidature à l'Assemblée nationale? Mais lors de mon point de presse, c'est ce qui a été demandé. Ce n'est pas Yaya Fofana qui s'est levé seul. Parce qu'un parti politique, il consulte sa base. Moi, je ne me suis pas levé. Est-ce que vous avez une bonne représentativité au plan local? Mais si on n'a pas de représentants, toutes les structures de MFA sont en place. Mais lors du pré-congrès, on n'a pas entendu Yaya Fofana. Non, attendez, c'est pour ça que je vous dis quelque chose qui n'est pas statutaire. Comment vous voulez que je travaille là-dedans? Mais vos militants sont militants du RHDP. Mais nos militants qui sont à l'ORHDP, c'est pourquoi nos militants qui sont MFA sont en place. Et je vous tiens que certains même ont des 4 des membres du RHDP. Et ces 4 des membres ont été distribués dans les mairies. On sait comment ça se passe. Il faut qu'on dise les choses claires. Il y a des partis politiques qui existent. Moi, je ne peux pas vous dire. D'abord, avant qu'on arrive là, comprenez que j'ai été membre du directoire du RHDP. J'ai été vice-président de la commission communication RHDP et porte-parole du RHDP. J'ai été vice-président de la commission mobilisation au sein du RHDP. J'ai été vice-président de la commission organisation du RHDP. Ils savent, j'étais à la fois au sommet et à la base. Donc, je peux vous rassurer que chaque sensibilité ont gardé les militants. Ils savent comment les mobiliser. Eric Bayala. Oui, M. Fofana, vous venez de citer un nombre de responsabilités que vous avez occupées au sein du RHDP. Tout à fait. Pendant que vous occupiez ces responsabilités, qui était le président du MFA à cette époque? C'était Alaki Kobena. Et j'étais le porte-parole pendant 20 ans. Mais et qui a succédé de façon officielle à M. Est-ce que M. Siaka Ouattara était président? Non, pas Siaka, c'est Anzoumana Moutaye. C'est pour cela que je suis en train de vous dire. Donc, à la suite d'Anzoumana Moutaye... À la suite, il savait pourquoi Anzoumana, c'était lors de l'appel de Daoukro. Donc, j'en arrive. Après M. Anzoumana Moutaye, je suis tout à fait. Qui n'assume plus la présidence du MFA, qui est le président du MFA, selon qui a succédé à... C'est Siaka Ouattara, en 2018. Et qui a succédé à M. Siaka Ouattara? Actuellement, c'est Yaya Fofana. Et demandez-moi pourquoi Siaka Ouattara a été... Je ne vais pas vous poser la question telle que vous le voulez. Je vais vous poser la question pour faire comprendre les Ivoiriens. Tout à fait. La question que je voulais vous comprendre, vous êtes militant du RHDP, mais est-ce que vous savez qu'au sein du comité scientifique qui est présidé par Madame le professeur Marie Toukouné, il y a plusieurs structures à l'intérieur de ce comité scientifique? Je ne sais pas. Notamment le comité électoral, la commission de discipline et l'ensemble des commissions. Mais vous avez officialisé ça? Est-ce que ça a été officialisé? Pardon? Ça a été officialisé. Tous les Ivoiriens savent que... Personne ne sait, monsieur. Moi, je prends tous les journaux. Donc, madame, personne ne sait qu'elle prend le comité scientifique. J'ai dit, nous, on a sémé la graine au RHDP. Si des personnes sont venues cueillir les fruits qui se portent là... Vous ne savez pas que madame Marie Toukouné... Le comité scientifique est différent du comité électoral dans les tests. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Soyons très clairs. Non, si vous souvenez-vous, vous dites que c'est dedans. Il y a 3 grandes entités. Mais c'est vous m'informez. Oui, je vous informe parce qu'en tant qu'homme des médias, ma politique première, ma vocation première, c'est d'informer. Je vous dis que pour ce que nous savons sur l'organisation de ce congrès, il y a eu 3 paliers de responsabilité. La présidence du congrès, la mobilisation et puis le comité scientifique. Au sein du comité scientifique, il y a plusieurs sous-comités, plusieurs sous-commissions, dont le comité électoral. Vous m'informez, mais est-ce que ça a été publié? Vous devrez savoir que ça a été Non, ce que je... Monsieur, vous ne le savez pas. C'est-à-dire, ce que vous me dites, c'est une information. Bien sûr. Je pense que pour un parti aussi sérieux que le RHDP... Je veux juste lui dire que désormais, il y a un comité électoral qui peut éventuellement recueillir sa candidature. Ce que je vais vous dire, vous n'êtes pas porte-parole, vous n'avez pas de responsabilité au sein du RHDP. Vous êtes un journaliste, vous donnez l'information. Montrez-moi dans quel organe de presse où il est bien établi que dans le comité scientifique, voici les sous-comités, et à quel moment, à quelle date ça a été officialisé. Tel qu'aujourd'hui, je vous le dis, qu'on connaît nommément le président du comité scientifique, le président du congrès et le président du comité d'organisation. Mais ce que vous venez de dire, s'il y a des sous-comités, il pense qu'on peut avoir nommément des responsables avec les noms, le sous-comité qui est en charge du comité électoral, voici son nom, et voilà son bureau où on doit déposer. Bien, une question avant Valentin Zawi, mais est-ce que vous avez approché la direction du parti, notamment le secrétariat exécutif, le directoire? Vous voyez, j'ai eu pour interlocuteur Sissi Bakongo Kafana. Et c'est de quoi je...
Est-ce qu'on peut avoir la période? Non, 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 non. Pas vous les voyez, jours, mais la période. je ne vais pas les exposer. Vous voyez, je suis en contact avec la direction du parti. Je vous dis, quand Yaya Fofana parle, pourquoi il y a un silence institutionnel qui s'impose à lui? Ils ont tous mon contact. On se connaît. Mais pourquoi aujourd'hui c'est un silence institutionnel qui s'impose? Ils se reprochent quoi? Parce que je parle de démocratie interne au sein de nos formations politiques. C'est ça qui est le problème fondamental. Le problème fondamental, ce n'est pas de les approcher. Nous sommes partenaires, nous sommes alliés. Ils ne sont pas au-dessus de moi. La seule différence qu'ils ont au-dessus, c'est que le président actuel, M. Alassane Ouattara, est issu du RDR. C'est la seule différence. Je pense que chacun a sa contribution. Il y a des ministres qui sont issus du PDCI qui sont avec eux. Est-ce qu'il y a eu un problème? Il n'y a pas de problème. Moi, aujourd'hui, moi je le dis, tu vois, ils font l'amalgame entre les nominations administratives, aux postes administratifs et les fonctions occupées dans le parti. Il ne faut pas faire. Le parti a une autre organisation et l'administration aussi, c'est une autre organisation. Quand on fait de la confusion, on fait de l'amalgame, ça devient un parti d'État. Pourtant, un parti, sérieux que soit-il, vraiment a une organisation qui est bizarre. Merci, Valentin Zawi. Oui, j'ai une petite question. Je vous écoute depuis quelques minutes, M. Yaya, et comme nos concitoyens, j'ai du mal à vous suivre. Mais question très simple. Tout à fait. Êtes-vous membre du RHDP ou pas? Je suis membre du RHDP et je suis président du MFA. C'est la sensibilité qui était là dès le départ de la création, 4 sensibilités politiques. Le PDCI, le MFA, l'UDPCI et le RDR. Mais c'est plus que des sensibilités, ce sont des partis politiques, c'est pas la même chose. C'était des partis politiques. Oui, c'est pas... On nous a laissé entendre, lors de la création du parti unifié, qu'il y aura une fusion-absorption qui sera juridiquement actée par la dissolution des partis politiques. C'est ce qui n'a pas été fait. Pourtant, on nous dit que l'UDPCI est dissous, il n'y a pas eu de congrès. Il n'y a pas eu de congrès de dissolution, on n'a jamais vu de... Il y a une signature du parti unifié, non? Vous parlez de signatures, nous parlons de dissolution. Oui, bon, peut-être que la signature a valeur de dissolution. Exactement. Non, c'est ce que peut-être le juriste pourrait interpréter. J'ai dit, prenez les tests. Fusion, absorption, obligation d'acter les dissolutions. C'est la dissolution qui n'a pas été faite. C'est pour cela que je vous rappelle qu'à un certain moment donné, l'UDPCI s'est retrouvé auprès de M. Bédier en tant qu'UDPCI. Il ne pourra pas m'expliquer pourquoi M. Babri Touakes, quand il a été nommé dans le gouvernement, il allait à une convention, mais pas pour dissoudre l'UDPCI, mais pour revenir prendre sa place. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas aller à un parti unifié, signer un parti unifié, puis après revenir se retrouver dans l'opposition. Contrairement au MFA, nous on ne l'a pas fait, nous on est resté constant. Une dernière? Bien, Eric Bayala, ensuite. Oui, mais en fait, sur le cas de M. Mabri, je pense qu'il y a un amalgame qu'il ne faut pas faire. M. Mabri s'est retrouvé dans le cas du CNT, pas au nom de l'UDPCI. Non, ça, je suis déçu. Non, monsieur, non. Nous sommes des contemporains. Non. Toujours seul. Il était président de l'UDPCI. Oui. Non, ce que vous dites, ce n'est pas exact. Vraiment, ce n'est pas exact. Non, s'il vous plaît. Ce n'est pas la personne de Mabri Touakes qui s'est Non. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a des cas de l'UDPCI à la personne du ministre Albert Flendé, du ministre Laurent Tchagba, du directeur qu'on appelle Deli Mamadou, qui, eux, ont estimé que le départ de M. Mabri, en ce qui concerne son appartenance au CNT, n'engageait pas l'UDPCI, qui était signataire du parti unifié au niveau du RHDP. Et donc, c'est pour cela que quand M. Mabri est parti, il n'y a pas eu de déclaration officielle qu'il a endossée au nom de l'UDPCI pour son appartenance à l'UDP, qu'on appelle ça au CNT. Ça, c'est d'abord un. En ce qui concerne le MFA, le PIT, Leader et Concorde, comme les concitoyens, mes confrères, mes co-débatteurs l'ont dit ici, effectivement, il y a eu des sessions de dissolution de ces partis avant d'aller au Congrès unifié. Vous n'allez pas peut-être. À quel moment, monsieur, c'est factuel. Vous pouvez. Non, je n'ai rien inventé, mais moi je voudrais savoir. Des sessions de dissolution. Des sessions de dissolution, à quel moment et à quel temps? Sous la présidence de M. Siaka Ouattara,
c'est comme ça que, juste après la dissolution du MFA et des autres partis qui ont construit le parti unifié... Vous ne nous avez... Non, moi je ne suis pas d'accord. Il faut dans les faits. Non, moi je peux vous poursuivre pour des mensonges. Non, vous soyez clair. Vous ne pouvez pas... Non, vous ne pouvez pas... Vous ne pouvez pas... Je suis assis sur le plateau. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes allé... Non, je peux vous poursuivre pour diffamation. Je vous dis... Non, je vous dis quoi? Non, je veux vous dire quoi? C'est factuel. En 2018, je vous dis, c'est le seul congrès auquel Chaka Ouattara a été élu. Avant d'aller déposer les tests, il y a une plainte actuellement régulière contre Chaka Ouattara à la justice, émise par Ebrahim Yaoremi, vice-président, président du comité de discipline. Faites des recherches sur Google, vous allez voir. Parce qu'il allait retirer les tests. Il n'était pas... Ça, il allait à la société civile. Parce qu'il a été déçu que des dirigeants peuvent, après le congrès, retirer les tests et tripatouiller les tests avant d'aller déposer au ministère de l'Intérieur. Vous voyez, quand vous parlez comme ça, j'ai du respect pour mes citoyens. Il y a le mot usurper, retirer ça, c'est pas bon. Vous n'êtes pas militant de notre formation politique. Bien, merci, monsieur Yaya. Moi, j'ai du respect pour vous. Non, je crois, non, laissez-moi terminer, Sidik. Je crois que j'ai été très clair. Je pense que dans ce pays, il y a 3 amalgames. Les gens jugent, ils sont à la fois, ils travaillent dans l'administration, ils travaillent dans les partis politiques, ils travaillent à la justice. Et c'est ce que je vois à un certain groupe de nos compatriotes qui font l'amalgame sur ces 3 positions. Quand tu as des nominations administratives, on pense que tu es au-dessus d'un leader politique. Il y a des dissidences qui ont été créées et c'est ces dissidences-là qui se retrouvent comme étant les représentants légaux au sein du RNDP, au détriment de l'appareil politique, de l'instrument politique qui leur a permis. Mais cette dissidence, avant même qu'elle ne soit créée, on leur donne des postes nominatifs. Voilà, nous sommes de retour de la pub. Je rappelle que notre invité est Yaya Fofana, président du MFA. Alors, prochaine question, c'était celle de Pulchérik Balé. Elle demandait quelle était votre vision en termes de politique sociale. Ma politique sociale, c'est la justice sociale et c'est la redistribution de la richesse. La redistribution de la richesse, dans mon projet de société, j'ai proposé qu'il y a des... Concernant les femmes, elles sont vulnérables. Nous allons mensuellement leur allouer 50 000 francs. Et à partir de 2025, tout enfant né en Côte d'Ivoire... Toutes les femmes? Oui, toutes les femmes vulnérables. Ah, ok. Voilà. Et puis les personnes démunies aussi, les personnes âgées démunies, et auront vraiment une allocation mensuelle. Et à partir de 2025, tout enfant né en Côte d'Ivoire aura une allocation mensuelle de 50 000 francs jusqu'à leur majorité. C'est-à-dire nous allons épargner pour ces enfants. Et concernant la jeunesse, nous sommes très clairs, nous allons faire un amorçage pour les PME, puisque j'ai déjà travaillé sur ce genre de projet, pour leur permettre des facilités fiscales pour qu'ils puissent s'insérer facilement dans la vie active. Un étudiant, une bourse, voilà, pour leur permettre de s'insérer, puisque l'État ne peut pas toujours employer, il faut permettre, il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat, parce que j'ai été cadre là-bas durant longtemps et j'essaie de projet. Mais pourquoi on n'avait pas proposé cela à votre parti, le RHDP, qui est au pouvoir depuis 2011? Faut qu'on l'écoute. Mais aujourd'hui, ce que vous ne saviez pas. Est-ce que vous avez proposé cela? Moi, j'ai travaillé au ministère de l'Artisanat et de la promotion des PME. Aujourd'hui, regardez très bien, il n'y a pas de ministère d'Artisanat et de promotion. Qui est aujourd'hui introduit dans notre ministère. Voilà, c'est inclus dans le ministère du Commerce et de l'Industrie. Par contre, quand on regarde les artisans, c'est 60% de nos populations. Ils sont nombreux, il faut transformer ce secteur informel et leur permettre d'essayer ça. C'est l'État qui gagne par la mobilisation de la fiscalité, mais il faut leur donner des moyens aussi. Et je pense qu'il y a des fonds qui se trouvent en ce moment au ministère de la promotion des PME pour ces artisans. Et je suis d'accord et je salue cette initiative-là dans le temps, puisque nous avions instauré la carte professionnelle d'artisan et le régime des métiers pour faire le distinguo entre le commerçant et l'artisan. Et je pense que c'est vraiment une avancée notable. Voilà. Mais les artisans sont aussi des commerçants. Non, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, mais ils vendent quand même leurs produits. Ça non, mais ils vont donner à des commerçants. C'est pour cela qu'il fallait faire le distinguo. C'est les hommes des métiers. Voilà, c'est pour cela qu'il y a
y a la Chambre nationale des métiers qui existe, il y a la Chambre de commerce et d'industrie qui existe. C'est deux fêtières différentes. Bien, Valentin Zawi, ensuite Eric Bayala. Alors, j'avais une question initialement, mais j'ai envie de réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Sur le politique sociale, ce qu'on attend aussi des candidats à la présidentielle, c'est de donner des chiffres d'accord, mais c'est de nous dire l'estimation globale de cette rubrique et comment est-ce que vous allez le financer, parce que c'est là que parfois on fait justement, c'est pour cela que je vous disais, tout candidat qui présentera son projet de société, tu vois, vous voyez, l'État, c'est une continuité. Nous avons un programme national de développement qui est là. On ne va jamais dire, même dans ma politique sociale, j'ai parlé d'améliorer la CMI. Mais la CMU, au temps de M. Laurent Gbagbo, c'était l'AMU, c'est devenu CMU. Il y a une continuité de l'État. Il ne faut pas faire rêver l'Ivoirien et lui dire ce qui n'est pas réalisable. Je sais que notre pays, il y a une économie performante déjà qui est mise en place par le président de la République, Alassane Ouattara. Il faut savoir redistribuer et soutenir les produits des premières nécessités. Je pense que c'est ce qui est important. Alors, vous avez, pour rester sur le congrès qui aura lieu le 21-22 prochain là, du RHDP, j'ai cru comprendre que vous appeliez à une convention. Il y a quelques jours, il y a M. Mbassou Ouattara, qui est conseiller du secrétaire du RHDP, qui disait que le congrès est souverain. Il se peut même qu'au congrès, là-bas, on désigne celui qui sera candidat pour le parti. Si c'est le cas que vous allez faire. Même à l'ordre du jour. Vous voyez, c'est ce qui est mon problème avec eux. Il faut rester dans les tests. Le congrès, c'est pour élire le président du parti. Rien d'autre. Rien d'autre. Et on pourra organiser plus tard, même si c'est dans 2 semaines, 1 semaine ou bien plus tard 1 mois, la convention pour choisir le président du parti. Et là, c'est conformément à une chose. Oui, mais ma question, c'était si cette hypothèse-là est retenue, si le congrès... Vous dites une hypothèse, moi je parle des tests. Quand on respecte les tests, c'est comme on pourra aussi respecter la loi fondamentale de notre pays. Je pense que les tests, un parti politique, en miniature, c'est un État. Mais que feriez-vous si cela n'est pas respecté? Les deux vont se faire en même temps. On demande si ça se faisait. Mais si ça se faisait... C'est de la fiction, mais on demande quand même votre réaction. Mais non, on n'est pas dans une science-fiction. On veut une réalité. Non, mais M. Fofana, c'est ce qu'il propose. M. Fofana, à l'ordre du jour, il y a la désignation. Si vous voulez les 4 points à l'ordre du jour, analyse de la situation sociopolitique. Il y aura également la désignation du nouveau candidat du parti. Et puis, le candidat du parti, le président du parti. Et comment vous réagissez si jamais vous n'êtes pas retenu en tant que président du RHDP ou candidat à la présidentielle également? Je pense que j'ai déjà dit que c'est distinct. Moi, j'ai fait confiance. Vous dites distinct, mais le RHDP donne son ordre du jour. Mais justement, vous voyez, quelqu'un qu'on n'a pas encore recueilli sa candidature, qui n'a même pas accès même, qui n'aura même pas de documents pour participer à ce congrès. Et j'ai ma note stratégique, déjà qui est prête pour la réorganisation du RHDP. Parce que j'ai dit qu'il faut que le RHDP s'adapte à la réalité du pays et que ce ne soit pas une gestion pyramidale que nous allons constater, mais plutôt une gestion de proximité, une gestion participative qui sera à l'écoute des militants. C'est ça qui est mon problème. Moi, voici ma politique au sein du RHDP. Maintenant, moi, même si je ne suis pas allé au Congrès, mais je vais me faire attendre dans les médias pour leur expliquer, voici ce que je propose au RHDP. Je ne viens pas pour travailler contre le système, mais c'est pour aider le système à grandir, c'est pour aider le système aussi à préparer quelque chose pour qu'on puisse conserver ce pouvoir, même si Ouattara n'est pas là. C'est tout. Eric Bayala. Oui, sur le programme social de M. Yaya Fofana, vous avez parlé de la distribution de 50 000 francs aux ménages les plus vulnérables. L'allocation. Une allocation. Vous ne pensez pas que c'est du plagiat? Parce que juste hier, à l'issue du Conseil des ministres, il y a ce qu'on appelle la popote familiale qui constituera à distribuer 50 000 francs, le même montant également, vous voyez, aux différents foyers. Vous voyez, quand vous dites c'est du plagiat, mon projet de société date de plus de 2 semaines. Et j'ai commencé à parler de ça dans la presse. Et j'ai même publié ça dans la presse. Ça, c'était la première question. Qui a plagié qui? Non, maintenant, qui a plagié qui? Vous parlez d'hier. Moi, mon projet de société est disponible il y a plus de 2 semaines. Et je parle de ça. Et je parle même, l'innovation même, c'est l'allocation qu'on va mettre à la disposition de tout enfant qui naîtra sur le territoire ivoirien. Peut-être encore... qu'il soit ivoirien ou pas? Même qu'il soit ivoirien ou pas, mais il faut donner la chance, c'est une nation ivoirienne. Pourquoi demain il ne deviendra pas ivoirien? L'enfant qui naîtra en Côte d'Ivoire, comment il pourra se retrouver? Moi, j'ai beaucoup voyagé aussi à travers le monde, je sais comment ça se passe là-bas. Ma seconde question, c'est celle-là. Vous êtes candidat
à la présidence du RHDP, quel est votre profil professionnel? Moi, je suis ingénieur commercial de formation. Je suis expert consultant en matière de manutention, logistique, transport durant 30 ans. Chef de mon entreprise en Europe et en Côte d'Ivoire. Et dans la sous-région aussi. La question que je m'avais vous poser. Et parallèlement, j'ai travaillé dans beaucoup de ministères en Côte d'Ivoire. Vous avez une expérience de l'administration. OK. Bien, alors je vais lire cet article des statuts du RHDP. C'est l'article 15 sur la présidence du parti. Alinéa 1, le président du parti est élu pour une durée de 5 ans. Tout à fait. Au scrutin uninominal secret, l'élection du président est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, il est procédé immédiatement à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les 2 candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. L'élection du président au second tour est acquise à la majorité des suffrages exprimés. Le collège électoral comprend les membres des organes composant le Congrès conformément aux dispositions des statuts. Mais vous dites que ce n'est pas au Congrès. Non, je n'ai pas dit ça. Je parle du comité électoral. Vous parlez de convention. L'élection du président, l'élection du président, je ne parle pas de l'élection à... je ne parle pas du candidat à la présidentielle. Je parle du candidat à la présidence du parti. C'est au Congrès. Mais l'article là, ça concerne l'élection du président du parti. Et non du candidat à la présidentielle. Et qu'il est désigné au Congrès. Oui. C'est qu'il y a confusion, puisque moi je vous dis... Est-ce que vous avez la mise à jour des textes? Vous n'avez pas le bon texte. Apparemment, il n'a pas le bon texte. Non, s'il vous plaît. Il se réclame. Sidik, avant que je vienne donner l'information, c'est moi je vous ai envoyé les statuts authentiques du Congrès, puisqu'on a été... Effectivement, les textes reçus de vous, moi je vous dis, il y a un expert, il y a des juristes qui ont déjà travaillé sur les textes du parti, qui m'ont déjà donné les résultats. Non, mais les textes non, je vous le dis, c'est Sidik qui le dit, c'est pas vous, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire... Les textes que vous avez transmis vous-même. Mais est-ce que les textes ont dit à quel moment on désigne le candidat? Bien. Si. Est-ce que le texte... Non, il faut le dire. Il faut le dire. Monsieur Bayala, s'il vous plaît. C'est très clair. S'il vous plaît. C'est moi qui donne les textes et les statuts à Eric et l'authentique. Les textes du RHDP n'ont jamais été vulgarisés. Moi, je vous donne l'information. Non, mais en fait, c'est pas la vulgarisation du texte. J'ai donné le manifeste et les statuts à M. Sidik pour qu'il puisse s'approprier. Et je pense qu'il y a un document de synthèse même que je lui ai remis, que je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous saviez, on ne va pas exposer le RHDP sur un plateau télé. Ah non, mais je le dis. Mais moi, je dis, nous sommes à la démocratie. Les textes sont disponibles en ligne, non? C'est pas... Non. C'est ce qu'il dit là. Je demande, en fait. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais moi, je vous le dis. Ce n'est pas parce que je suis candidat face à Ouattara que je pense que j'ai dit, j'ai foi à la démocratie dans mon pays. Monsieur Ouattara, vous l'avez dit. Monsieur Ouattara, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Moi, je pense que Ouattara lui-même, lui, l'a dit, que lui, il a besoin d'une nouvelle génération. Et je me prépare dans cette demi-douzaine. Sa demi-douzaine, là, moi, je suis dedans. C'est ce que vous ne saviez pas. Je me mets dedans, ce n'est pas ces ministres que vous regardez. Tous les militants de base, tous les militants de base, non, je ne sais pas, mais tous les militants de base, on se profile aussi. Non, parce que nous sommes en train on s'éloigne d'un sujet très essentiel en ce qui concerne l'article 15 du statut du RHDP. C'est-à-dire qu'il stipule clairement tout ce que vous avez refuté. Or, il se trouve que, comme par enchantement, ces articles-là même viennent... L'élection du président du parti, à quelle occasion? Justement, nous sommes en train de parler du président du parti. Non, nous sommes en train de parler de la désignation du président du RHDP. Oui, mais lui, c'est plutôt comment on désigne le candidat pour la présidence. Mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est différent, c'est la même chose. Le RHDP est désigné au Congrès, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça, c'est normal. C'est normal. Il demande une convention pour l'élection présidentielle du candidat Bien à sûr, la présidentielle. mais la question, c'est quel est l'article au sein dans les textes qui disent que le candidat à la présidentielle est désigné à une convention. Non, ce n'est pas l'article 15 qui le dit, s'il vous plaît. Si j'avais mon portable tout à l'heure, c'est pour cela que j'avais voulu garder mon portable pour faire ressortir là-dessus. S'il vous plaît, moi je vous dis, il y a la convention qui existe, il y a le congrès qui existe. Le congrès a pour vocation d'élire le président du parti et le congrès, c'est pour la désignation du candidat à la présidentielle. C'est deux choses. Non, c'est ça. Non.
C'est ça. La convention... Le congrès, c'est le président du parti. Oui. La convention, c'est désigner le candidat à la présidentielle. La convention vient investir le candidat du parti à l'élection présidentielle. La convention, là, elle ne vient pas désigner. C'est une forme d'investiture. Parce que dès l'instant où il y a la notion de parrainage, les conventions qui sont organisées par les partis viennent parrainer officiellement la candidature du président ou bien de celui que le parti aura choisi comme candidat à l'élection présidentielle. Donc investir, ça suppose qu'il est déjà désigné ou élu. Justement, et c'est pour cela que, quand vous regardez très bien, au dernier congrès du PDCI, il a été dit que le candidat, selon le président du PDCI, est en même temps le candidat du parti c'est une erreur. À la convention. C'est une erreur. Non, si, laissez-le terminer. Moi, j'aurai sa réponse. C'est pas le bon exemple. Laissez-le terminer. La convention n'est pas un lieu d'élection. C'est un organe d'investiture du candidat déjà choisi par le Congrès. C'est pas ce qu'on avait compris. Mais voilà, il faut que ça soit très bien naturellement. Si M. Ouattara décide de ne pas être candidat à l'élection présidentielle prochaine et il est le président du RHDP. Oui, il faut une convention. Une convention. Bien. Mais dans tous les cas... c'est quand je dis la convention là, ce n'est pas des candidats. Naturellement, il est le candidat. Monsieur Fofana, la convention n'est pas rien dit encore. Non, quand vous dites qu'il faut une convention, nous avons essayé de voir. Bien sûr, dans les organes du parti, au niveau de la convention, il n'est nullement mentionné que le président le candidat du RHDP à la présidentielle est désigné à une convention. Que dites-vous à mais c'est un verrouillage. Mais c'est une forme. Non, soyons sérieux. S'il vous plaît, si on veut ressembler à des grandes démocraties, nulle part, il faut ouvrir. Je vous disais, voilà, c'est ma foi à la démocratie. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Non, mais c'est pour cela que je suis candidat pour proposer ma réforme. C'est pour cela que je suis candidat. Vous réclamez, dit qu'il faut une convention. Je dis. À la lecture de ces textes que vous avez envoyés, il est nullement question. Mais c'est les anciens textes, il faut les réformer. C'est pour ça que je suis candidat pour réformer le RHDP. Mais vous avez connaissance au mot de ces textes. J'ai dit, oui, c'est lui-même qui a donné. Oui, il a donné, mais apparemment. Non, j'ai connaissance. C'est pourquoi je vous dis. Attends, pourquoi je suis candidat à la présidence du RHDP? C'est pour réformer le RHDP. Mais c'est ce que vous avez dit. Mais non, vous avez dit ici. Vous pensez que quand on est président d'un parti politique, c'est pourquoi? Le Congrès sans la convention est une manière de porter un sens au texte du RHDP. Non. Ne dites pas non, s'il vous plaît. Il est nullement mentionné. Monsieur, parlez doucement et ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Vous voulez faire de l'extrapolation. Arrêtez ça. Vous faites de l'extrapolation, s'il vous plaît. Non, vous faites de l'extrapolation, monsieur. Voilà, vous n'êtes pas calme, vous faites de l'extrapolation. Et c'est comme ça les militants derrière sont. Voilà, ils n'ont pas cette maturité, cette culture politique. Vous faites de l'extrapolation, monsieur Fofana. Prochaine question. On se demande pourquoi le MFA que vous dirigez ne quitte pas le RHDP. On ne peut pas quitter puisque nous sommes membres fondateurs. Je ne peux pas vous donner un nom à un bébé. Vous êtes porté d'un projet depuis la création. Mais pourquoi vous voulez qu'on quitte nos militants disent de rester? Mais vous n'êtes pas d'accord. Ce n'est pas ma personne qui décide, c'est les militants du MFA qui décident. Mais qu'attendez-vous pour convoquer donc un congrès ou une convention? Mais comment vous voulez que je convoque? Comment ça se passe? Vous savez comment ça se passe? Est-ce que dans tous les partis politiques, tout le monde cotise? Peut-être l'argent sort de la poche d'un individu. Moi, je vais vous dire une chose. Nous, je vous dis que c'est le président fondateur du MFA qui a eu l'initiative de la création du RHDP. Aujourd'hui, avec le parcours qu'on a connu, avec les incompréhensions qu'on a connues lors de l'appel de Daoukourou, il n'est plus président du MFA. Mais moi, je vous le dis et je vous le répète. Quand on parle de rassemblement des oufétis pour la paix et la démocratie, je foi à la démocratie. Il faut qu'on comprenne qu'il y a une démocratie interne au RHDP. Bien. Tout ne pourrait pas être verrouillé dès le départ et puis venir, comme on va au théâtre, pour aller applaudir. Moi, je ne suis pas là pour applaudir. Je suis sérieux dans ce que j'ai dit et je travaille pour les Ivoiriens, je travaille pour la Côte d'Ivoire, je travaille pour que nos enfants et nos petits-enfants puissent hériter de quelque chose de parfait qu'on aura les léguer. Bien. Mais pas aujourd'hui. On va commencer à faire du faux et à ne pas se respecter dans ce pays. On parle de création d'un parti unifié et puis on est là, les sensibilités sont là, ne sont pas dissoutes. Est-ce que nous avons respecté la loi fondamentale de notre pays?
On ne peut pas superposer des partis. Si je dis aujourd'hui je suis militant du MFA, président du MFA, c'est parce que je n'ai aucune responsabilité au RDP, puisqu'ils ont verrouillé. Bien. Ils savent comment nous... Est-ce que vous serez prêt à accompagner une personnalité si elle est désignée candidat du RHDP? On ne désigne pas en politique, on élu. Bon, si elle est élue... Mais justement, je me conforme. Tout président élu, bien, il faut respecter la démocratie. Est-ce que vous serez prêt à accompagner cette personnalité? Mais pourquoi pas? C'est tout à fait normal. C'est normal. On est en démocratie. Si la personne a acquis la majorité, je suis prêt à m'aligner. C'est tout à fait normal. Bien, Eric Bayala, ce sera la dernière question. Oui, non, tout à l'heure, sous le contrôle de tous ceux qui participent à ce débat, nous avons demandé à M. Yaya Fofana à quel congrès avait-il été élu. Il dit qu'il y a 2 ans de cela à Yopougon, dans un hôtel qu'il n'a pas nommé. Mais malheureusement, il n'a pas donné la date à laquelle ce congrès a eu lieu pour que ça puisse nous permettre d'investiguer et de vérifier l'information. Sur d'autres plateaux, nous avons vu que, comme je l'ai l'habitude de le dire, au niveau du landerneau politique en Côte d'Ivoire, ça boue, il y a beaucoup de responsabilités. Certains même ont lancé des alertes à la bagarre parce que c'est chaud, ils veulent se battre. D'autres sont en même tenue. Sinon, c'est différent de la bagarre. D'autres même, dans tous les cas, les 2 thèmes ont été tenus. Oui, mais c'est pas se battre comme se bagarrer. Et d'autres sont allés même aux Nations Unies pour saisir le comité, qu'on appelle ça, des droits de l'homme, parce que la situation est un peu plus délicate. D'autres encore font des déclarations sur le net pour appeler à l'apaisement, pour appeler au dialogue. Mais nous constatons tout à l'heure, vous avez dit que ce n'est pas une scène de théâtre, mais à la vérité, vous avez les réflexes d'un dramaturge, c'est-à-dire que d'un prestidigitateur, parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un parti politique pour lequel vous vous réclamez, pour dire qu'il a été dissous et appartient au parti unifié. Je n'ai jamais dit ça, s'il vous plaît, reformulez. Non, je n'ai pas dit ce que vous avez dit. J'ai dit c'est factuel, on n'est allé à aucun congrès de dissolution. Est-ce que vous me suivez? Merci, Eric Bayala. Malheureusement, nous sommes au terme de cette partie de notre émission. On marque maintenant une pause à travers le carton rouge. Nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos invités et consultants font des coups de gueule. Le premier carton rouge de cette émission avec Valentin Zawi. Carton rouge pour notre culture démocratique en termes de débat qui pose parfois question. Sur un plateau, on peut débattre en toute courtoisie. Voilà, sans besoin d'injurier ou d'avoir des propos désobligeants. Donc, carton rouge à toutes ces personnes qui, sur nos plateaux, ont cette attitude qui est tout sauf républicaine. Bien. Plus cher les carton rouge. Oui, carton rouge a cette tendance que certains parents ont à vouloir négocier avec le bourreau de leurs enfants. Il y a des enfants qui sont violés, au lieu que les violeurs subissent la rigueur de la loi, on fait des arrangements. Voilà que récemment, un enfant a été assassiné, battu à mort par un policier et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas clairement connaissance des mesures qui ont été prises contre ce policier. Donc, carton rouge à tous ses parents et carton rouge aussi à la police et à la gendarmerie qui parfois jouent le jeu en faveur de ces bourreaux. Bien, Eric Bayala, carton rouge. Je pense que... Chérie, voilà, elle a déjà abordé mon carton rouge. Mais en fait, le carton rouge que je donne, c'est un carton rouge à tous ceux qui animent les partis politiques, c'est-à-dire l'opposition comme tous ceux qui sont au pouvoir. C'est vrai, par volonté de visibilité, il y a beaucoup d'actes manqués que certains leaders politiques mènent. Il faut qu'on puisse comprendre que la politique, c'est une sorte d'offre et de demande. On offre, on propose quelque chose au peuple et c'est au peuple de choisir. Il faut qu'on ait la courtoisie, il faut qu'on ait tout ce que... En fait, il faut que ça soit accompagné de toutes les méthodes, voilà, pour que ça soit vraiment bien. Valentin Zawi, il a fini. Yaya Fofana, carton rouge. Carton rouge à tous ceux qui utilisent la violence dans la politique. Moi, je suis oufouétif, je prends la paix, le dialogue et la démocratie. Bien. Place maintenant aux chiffres du jour. Le chiffre du jour, c'est 5. C'est le nombre de figures majeures de l'opposition que le Front commun, PDC, RDA, PPACI officiellement scellé
ce jeudi 19 juin 2025 exige de réintégrer sur la liste électorale Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Charles Blé Goudé, Guillaume Soro et Noël Akossi-Benjo avec cette alliance signée en réponse à ce qu'ils considèrent comme une dérive démocratique. Le Front commun entend peser dans le jeu politique ivoirien et poser ses conditions pour une présidentielle inclusive, transparente et apaisée. Et la signature de ce Front commun a eu lieu en présence du président Laurent Gbagbo, président du PPACI et des personnalités importantes du PDCI RDA. Comment vous réagissez face à ce Front commun? Bon, moi, je pense que les partis politiques, à un certain moment de leur existence, se mettent ensemble pour faire une proposition. Et en mettant un front commun en place, le PPACI et le PDCI, je les exhorte à présenter leurs projets de société et de ne pas utiliser la violence comme des mots forts, trop pour trop, ça fait peur. Il faut présenter un projet de société cohérent, commun, et c'est ce que les Ivoiriens entendent d'eux. Et peut-être, je pense que dans une démocratie, il y a un temps au pouvoir et puis il y a une opposition. Et ça contribue aussi à la vitalité de la démocratie dans notre pays. Et je pense que aussi, concernant les revendications, les voies de recours existent dans l'administration comme à la justice. Nos institutions sont en place, il faut les respecter et donner la chance aussi, leur faire confiance pour pouvoir vraiment aller en avant. Parce que les Ivoiriens, on a trop souffert des crises successives qu'a connues le pays. C'est pour cela que nous nous sommes mis ensemble au RIDP. C'était au départ avec le G7 et qui a migré au RIDP. Et quand on a enlevé là-dedans, c'est pour qu'on puisse soit fort. Et on a eu un programme de société commun qu'on a proposé aux Ivoiriens. Je pense que c'est ce qui a permis à la réélection du président Ouattara. Ensemble, ils peuvent aussi faire pareil et pour pouvoir vraiment... Et j'encourage aussi tous nos dirigeants. Je lance un appel. Il faut qu'il y ait une alternative véritable en Côte d'Ivoire. Ça est passer le flambeau à une nouvelle génération. Il ne faudra plus qu'on va s'inscrire dans le jeu. Il faut qu'on s'inscrive maintenant dans le nous, donner la chance aussi à des citoyens ou à des Ivoiriens issus des familles modestes. Ce n'est pas une histoire de famille, ce n'est pas une dynastie, mais nous sommes en démocratie. Chaque Ivoirien a sa chance de gouverner ce pays. Bien. Valentin Zawi, ce Front commun met terme à beaucoup de débats au sein de l'opposition qui semblaient être divisés selon certains observateurs. Comment vous réagissez? Écoutez, oui, enfin, on parle des humains, il y a des égos, parfois surdimensionnés. On peut toujours espérer que des gens se mettent ensemble pour lutter pour une cause qui soit noble, parce qu'il s'agit de la démocratie. Tous autant que nous sommes, nous devons en faire la promotion, parce que c'est une belle chose que nous avons la démocratie. Comme je dis parfois, quand on a un pays comme le nôtre, on a plusieurs modes de dévolution du pouvoir, parce que des sphères culturelles aussi diverses que variées. Oui, c'est une belle chose qu'on a que de désigner quelqu'un parmi nous qui va donc décider et agir en notre nom. Donc, on doit tous contribuer à cette démocratie. Et quand on parle de démocratie libérale, parce que depuis 1990, nous sommes dans une démocratie libérale, contrairement aux 30 premières années de notre vie nationale où c'était donc le monopartisme. Par définition, la démocratie nous permet de nous assumer dans nos différences. Là, on parle d'une compétition électorale, donc le bon sens voudrait que les différents acteurs, les protagonistes, soient en confiance sur les conditions, n'est-ce pas, de cette compétition. Et donc, tout ce qui peut concourir à mettre les acteurs en confiance pour qu'on ait un scrutin apaisé, pour ne pas que, au soir du 25 octobre 2025, il y ait encore des pleurs parce que des vies brisées. Il faut faire tout ce qu'il faut pour que on puisse avoir une élection qui soit respectueuse de nos vies et de l'avenir de ce pays. Bien, Éric Bayala, personne ne s'y attendait. Voyez-vous une alliance stratégique pour battre le RHDP en 2025? Je pense que c'est à la signature de cette convention entre ces deux groupements politiques que je me suis rendu véritablement compte du sens du mot « trop, c'est trop ». Parce qu'on se rappelle que dans les années 90, Gbagbo s'est mis avec Vaudier contre Houphouët-Boigny. Gbagbo se met avec Ado contre Bédié. Aujourd'hui, Gbagbo se met avec le PDCI
contre, comment on appelle ça, Ouattara, c'est toujours, en fait, le parti politique de M. Gbagbo qui a l'initiative de s'associer. Donc, ça fait un peu trop. Donc, c'est tellement trop, c'est trop. Et il faut noter également que toutes les alliances avec M. Gbagbo ne sont jamais bien terminées. De tout ce que nous avons cité et de l'expérience que nous avons, toutes les alliances politiques que M. Gbagbo a tissées avec d'autres partis politiques ne sont jamais bien terminées. Et puis, ce que nous notons, c'est que, regardez un peu, la CAPSI se revendique, on s'attache les services du PDCI. On a ici le PPACI qui va également en fait, signer avec le PDCI. Tout porte à croire que... Mais la CAPSI, c'est une coalition. Dans laquelle le PPACI n'est pas. Dans la CAPSI. Bien sûr. Voilà, ils ont fait un communiqué pour dire qu'ils se désolidarisaient. Mais n'empêche de faire une alliance maintenant, il se trouve avec d'autres partis politiques. Il se trouve que le PDCI, qui est déjà membre de la CAPSI et dont le président est le coordinateur principal, en fait, est en train de contracter un nouveau contrat, sinon une nouvelle alliance politique, avec un autre parti politique qui est le PPACI. Donc, le PDCI se trouve à cheval entre des formations politiques. C'était comme si... On n'est pas obligé. Mais dans le fond... On n'est pas obligé, c'est le PDCI. Oui, donc, non, en fait... Dans le fond, ce sont les mêmes revendications. Voilà. Justement, et donc, ce que nous voulons faire ressortir, c'est-à-dire que l'opposition, tous ensemble, parce qu'ils défendent la même cause, qu'est-ce qui les empêcherait de faire une bonne coalition de l'opposition? Parce que ce que le PPACI et le PDCI s'accordent à défendre n'est pas différent de ce que CAPSI, Côte d'Ivoire, défend. Seulement qu'on a l'impression que c'est un jeu de chaises où chacun veut avoir pignon sur rue, l'un au-dessus de l'autre. Malheureusement, ils font de la politique. Voilà, justement. Or, une force, ça dit, on dit que c'est l'union qui fait la force. Donc, nous étions peut-être, on serait confortés à l'idée de savoir que toutes les parties de l'opposition se mettent ensemble. Mais malheureusement, comme quelqu'un le disait, c'est pas parce qu'on dort dans le même lit qu'on fait forcément le même rêve. Et donc, aujourd'hui... jamais le même rêve. Voilà. Et donc, justement, donc vous comprendrez que... Merci Eric Bayala. Alors, ils sont tous de l'opposition. Le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDC de Tidjane Thiam ont annoncé la création d'un front commun contre le pouvoir. Comment vous réagissez suite à cette annonce? Bon, moi, je fais partie de ceux qui saluent ce front. Pourquoi? Tout simplement parce que sur le terrain politique, c'est des rapports de force, c'est des jeux d'influence, c'est des conflits d'intérêts. Et comme la réflexion, elle est dynamique, il est tout à fait normal que les différents acteurs, selon le contexte, selon les défis du moment, s'allient avec des partenaires avec lesquels ils pensent pouvoir mieux défendre leurs revendications. Et dans le contexte actuel, nous assistons à une scène où on a un pouvoir qui est fermé, qui est méprisant, qui n'écoute pas l'opposition, qui est fermé au dialogue. Et donc, c'est tout à fait normal que les poids lourds de l'opposition, que sont le PDCI et le PPACI, décident d'essayer ensemble d'inverser la tendance. Donc, le problème, ce n'est pas les revendications. Les revendications, on les connaît, on les porte même tous, même nous qui sommes de la société civile, au nom de la paix. On demande le dialogue inclusif. Au nom de la paix, on demande que la CEI soit réformée. On demande les mêmes choses. Voilà. Et donc, moi, en tout cas, je salue cet attelage et j'espère qu'il va produire des fruits. Bien. Monsieur Yaya Fofana, le RHDP, votre parti, est pointé du doigt de fermer la voie au dialogue. Comment vous réagissez? Moi, je pense et bien sûr, vous craignez avec ce front commun? Non, moi, je ne crains pas. Moi, je pense non, pas vous, mais le RHDP. Non, le RHDP, il arriverait un moment où le président du RHDP, qui est le président de la République, Alassane Ouattara, il pourra faire une ouverture, il va les écouter. À quel moment? Non, mais ça va se passer, ne soyez pas pressés. Le temps non, s'il vous plaît, c'est un oufouetiste. Vous êtes dans le secret de Dieu, frère. Non. Merci de la bonne nouvelle. Non. Moi, vraiment. C'est un scoop. S'il vous plaît, on n'entend pas quand vous parlez en même temps. Allez-y. Non, je pense qu'il va le faire. Puisqu'ils étaient là, je pense que le processus s'est arrêté un moment. Inch'Allah. Ça va se passer, il va les écouter. Je pense que ça bouillonne. Mais un chef d'État, un président de la République, il écoute beaucoup et puis il prend des décisions. On ne voit pas où il écoute. Non, soyons. Bien. Alors, de votre expérience d'homme politique, est-ce que vous voyez un succès à travers ce front commun? Bon, je pense que c'est la stratégie. Vous connaissez mieux Laurent Gbagbo et la scène politique ivoirienne? Non, en fait, vous voyez, Laurent Gbagbo, le MFA, le FPI, c'est les partis de gauche. On a
peut-être le même esprit, peut-être pas la même vision. Quel est cet esprit? Mais c'est l'esprit de combat pour la démocratie, on le dit fortement, mais quand même, il faut que ça s'inscrive dans une logique, puisque la Côte d'Ivoire est spécifique, c'est un pays de paix, un pays de dialogue. Et les Ivoiriens sont matures. On ne va pas rester dans la guerre, dans les oh là là, et puis voilà. Donc il faut s'écouter, il faut apprendre à s'écouter, il faut tendre la main à son frère, c'est tout. C'est ce que je Qui doit écouter qui? Allez-y. Oui, je demande qui doit écouter qui, parce que la décision appartient à celui qui a le pouvoir. Oui. L'opposition peut demander ce qu'elle veut. Oui. Mais si celui qui est au pouvoir ne fait pas d'ouverture, il n'y a pas de dialogue. Madame. Donc, il n'y a pas de compromis. Madame. Et il n'y a pas de paix. Gardez espoir. Gardez espoir qu'il n'y aura pas. Non, nous sommes dans un pays de paix. Il n'y aura pas de crise. Moi, c'est là qu'on ne peut pas d'accord. Donc il y a la guerre en ce moment. Pour moi, il y aura. Mais l'absence de guerre, c'est pas ça qu'on appelle la paix. Non, vous voyez. La paix, c'est le respect des institutions. Tout à fait. La paix, c'est le respect des lois. Tout à fait. Voilà. La paix, c'est aussi le dialogue. C'est pour ça qu'on demande le dialogue inclusif pour s'asseoir et puis tout. Mais quand un parti au pouvoir décide tout seul de tout et est fermé aux propositions de l'opposition et de la société civile, c'est pas ça la paix. Madame. On appelle ça la crise. Parce que ça menace le système. Cette attitude menace le système. C'est pour ça que trop c'est trop vous effraie. Sinon, c'est l'expression d'un ras-le-bol. Ce n'est pas une menace, c'est l'expression. Madame, moi, je vous encourage à garder les. Merci, merci Eric Bala. Oui, ce que je veux dire, c'est qu'en Côte d'Ivoire, tous ceux qui agitent le marigot politique ont eu à gouverner ce pays. Et donc, personne ne peut venir aujourd'hui là, se venir montrer qu'il a le profil ou bien il est le plus sachant dans la gestion des affaires de l'État. Parce que toutes les crises que nous avons connues et dont l'apothéose a été en 2010, chacun des acteurs majeurs de ce pays, d'une manière ou d'une autre, en a contribué, d'une manière ou d'une autre. Et donc aujourd'hui, les sorties de cette expérience, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, rien ne garantissait la stabilité de la Côte d'Ivoire au regard de la crise que nous avons connue. Mais bien évidemment, on sait que ça fait maintenant plus de 14 ans, sinon 15 ans, que la Côte d'Ivoire est en paix. Plus de 15 ans qu'il y a la stabilité. Plus de 15 ans que tout le monde doit pouvoir aller d'une manière ou d'une autre. C'est un engagement. Merci Eric Bala. Merci Eric Bala. Merci. Merci à vous, M. Yaya Fofana. Merci. Rendez-vous quand vous voulez sur ce même plateau. Chers téléspectateurs, fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi pour un autre numéro d'Entre-deux News avec également de nouveaux consultants qui nous rejoignent, Eric Dohou et bien sûr Cédric Koné. Rendez-vous lundi 19h50. Bonsoir.